Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française Aisne Nord-Pas-de-Calais. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Tuto à nous. On est hyper content de vous retrouver encore une fois à Lens cette semaine. Vous le savez, nous sommes avec Jordan Lourdel. Jordan, c'est ce jeune Lensois de 36 ans. Il est un peu baraque, mais on le découvre depuis le début de semaine. Il a un gros cœur, mais vraiment comme ça. Aujourd'hui, il va nous présenter encore une nouvelle facette de lui. On va parler un peu de son association. Et c'est au Stade Bollard qui nous a donné rendez-vous ici à Lens. Il n'est pas très loin, Jordan, il est là. Salut, je m'appelle Jordan, j'ai 36 ans, je suis de Lens, j'aime la bonne bouffe, hashtag cœur patate. Salut Jordan. Salut. Bon, ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Alors on découvre qui aujourd'hui? Le Jordan footballeur? On découvre le Jordan supporter du Racing Club de Lens. Supporter, ben oui évidemment. On ne peut pas mettre à part le club de Lens, c'est pas possible. Non, quand on est à Lens, on est obligé d'en parler. On est avec, c'est vraiment dans nos valeurs, dans notre cœur, c'est... Dès qu'on est supporter de Lens. Quoi. Ouais. Il y a une vraie ferveur autour de cette équipe. Ah oui, bien sûr. Tout à l'heure, en préparant, je comparais avec d'autres équipes où on ne retrouvait pas peut-être ce côté hyper chaleureux, hyper proche. Mais là, on a l'impression que la population et l'équipe, ça fait qu'un. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, on est quand même une région assez solidaire, la région des mines, région minière. Donc, les gens, ils se retrouvaient ici pour passer un bon moment, supporter leur équipe. Et ça date depuis toujours. Quoi. Ouais. Les gens sont vraiment derrière leur équipe de foot, derrière le Racing Club de Lens. Et puis le sport, de manière générale, rassemble aussi. On a parlé dans la semaine, on parle de cuisine, on parle de choses qui rassemblent. Le sport, ça rassemble aussi. Tout à fait. Ça, c'est hyper important. Ah oui, bien sûr. Et puis, ça rassemble. Et en plus, les gens sont tellement derrière leur équipe que ce soit quand ils étaient en Ligue 2 ou en Ligue 1, ils sont toujours derrière l'équipe. On est toujours solidaires. On y va en famille. Moi, j'ai des amis qui y vont avec leur grand-père depuis qu'ils sont petits et que ça continue. Moi, des fois, j'y suis allé avec mon père. Ça faisait des années qu'il n'était pas allé. On s'est retrouvés à deux au stade. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager ce moment, que ce soit avec mes enfants ou avec mon père ou avec des amis. Il faut le vivre. Ah, il faut vivre. C'est vraiment impressionnant d'entendre les supporters chanter, de voir supporter une équipe. Dernièrement, j'ai eu la chance de fouler la pelouse. Même s'il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait rien, mais rien que de marcher sur la pelouse, c'était quelque chose de... Ouais. Je sais pas, c'est comme si c'était rentré en moi et que c'était extraordinaire. Ouais. Est-ce que c'est facile d'avoir accès aux joueurs, de pouvoir discuter avec eux peut-être, ou essayer d'avoir un autographe à droite à gauche? Parce que c'est quand même une équipe qui est proche des gens. Ils sont très accessibles. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt difficile. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais ils sont très proches de leurs supporters. On dirait que quand on rentre dans le Racing Club de Lens, ça rentre en eux. Ouais. Et puis, il y a des joueurs, on a un projet en ce moment, un maillot pour une blouse, avec l'association Cartoon, où on va fabriquer des blouses d'hôpital avec des maillots de foot qu'on va transformer. Le Racing Club de Lens a été les premiers à nous répondre d'accord. Ouais. Il y a même un joueur de foot qui va nous offrir son maillot. Ils ont été touchés par le projet. Ils sont vraiment proches des citoyens, des Lensois. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais ils sont très accessibles, bien sûr. Alors on en parle dans quelques instants de ce projet. On approfondira un petit peu pour nous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant ça, on va rejoindre ton invité du jour. Oui. Autre domaine, je crois qu'on va parler de bijoux cette fois. Autre domaine, c'est Laurence, Lolo Style Bijoux, une collègue où je travaille à Carrefour, qui à côté de ça a voulu lancer son entreprise, sa micro-société, auto-entrepreneuse, de vente par internet. D'accord. Et je pense que ça marche bien, elle fait des bons lives, on rigole bien en regardant ses lives sur internet. Ok, et ben on la découvre maintenant alors. Ouais, très bien, oui. Allez, c'est à Lolo Bijoux donc. Coucou, moi c'est Laurence Verhaeg, j'ai 37 ans, je suis employée libre-service. J'aime le chocolat, Michael Jackson et mon hashtag c'est les stylettes.
Alors Jordan et Noam, je suis avec ton coup de cœur du jour et c'est Laurence. Bonjour. Salut Laurence. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Froidement, mais ça va. Ouais, Bah ça oui. va. Moi j'ai l'habitude. En tout cas, on garde le masque, on est à des distances. Bon, malheureusement, je vois pas ton sourire, mais je le vois à travers les yeux. Alors, Laurence, Jordan, comment tu l'as rencontré? Comment tu le connais? Depuis quand? Je le connais depuis que je travaille à Carrefour. Donc je le connais depuis 2013. Donc j'avoue qu'au début c'était juste un collègue quoi. Donc il travaille au rayon boulangerie, moi je suis en rayon épicerie. Ouais. Donc on n'avait pas trop d'affinité particulière au début, c'était juste un collègue. J'avoue que voilà, c'était juste bonjour, au revoir, c'est tout. Et ensuite je me suis liée d'amitié avec lui. Un petit peu plus, nous avons commencé à discuter et par rapport à son association, je me suis un petit peu plus intéressée. Son association Cartoon? Oui, C'est ça? voilà, c'est ça, mais un petit peu plus par rapport au cancer du sein. D'accord. Voilà. Ça t'a vraiment sensibilisé Ouais, et c'est c'est ça. comme ça que vous vous êtes rapprochés, Oui. à parler un petit peu ensemble. Voilà, c'est ça, exactement, ça m'a un peu plus intéressée, donc voilà. Et alors, du coup, Jordan, il a choisi aujourd'hui de dire que tu étais son coup de cœur. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Je pense que oui, puisque j'ai une entreprise et j'ai voulu un petit peu mettre un petit peu ma touche personnelle, on va dire participer financièrement, on va dire, comment je vais dire, mettre un petit peu ma touche, même si c'est pas beaucoup, participer pour aider ces personnes. Pour les aider. Pour mener les actions. Voilà, c'est ça. Tout ça. C'est ça, ouais. Et puis j'ai demandé à Jordan si je pouvais participer, et puis parce que ça me tenait à cœur, et donc un petit peu par mois, j'organise des tombolas et je reverse totalement une somme à Jordan pour pouvoir aider les actions. C'est ça, exactement. Alors tu dis j'organise une tombola, ça veut dire qu'en fait tu as dit que tu bossais rayon épicerie, etc. Mais oui. tu as aussi un autre job à côté. C'est ça, oui. Tu n'arrêtes pas. Et là c'est dans les bijoux. Ouais, c'est ça. Donc tu as une boîte en tant qu'auto-entrepreneur, donc où tu as tu achètes des bijoux, tu peux les revendre, etc. Tu fais ton petit truc. Et c'est avec ça, justement, c'est cet argent-là que tu récoltes, tu fais les tombolas avec tes clientes, ça, oui, c'est ça? Tu les ça. appelles comment d'ailleurs? Mes stylettes. Les stylettes. D'abord on dit bonjour aux stylettes. Ouais. Donc c'est grâce finalement à elles, ouais, c'est ça, que tu peux aider Jordan. Ouais, voilà, donc une fois par mois ou alors une fois tous les 2 mois, selon mes recettes. Je organise des tombolas que je reverse à Jordan. Donc je mets en lot des bijoux que je revends, que j'organise des tombolas. Oui. Et donc ça peut être des sommes de 100 €, 150 € par mois. Je reverse la totalité des gains à Jordan, et il en fait ce qu'il en veut. Alors, pour l'association. Ce qui est incroyable, c'est que quand même quand on a 2 jobs, c'est que forcément, on a besoin quand même de bosser. Oui. Dans la vie, on a besoin de gagner de l'argent. Même comme ça, tu arrives encore à trouver le moyen de pouvoir donner et participer avec Jordan de cette manière-là. Ouais. C'est chouette, je comprends du coup maintenant, Jordan, pourquoi tu l'as choisi. Bien vu. Et j'ai une idée pour toi. Oui. Les petits bijoux qu'elle fait. Ouais. On pourrait pas en mettre quelques-uns dans la barre? On l'a déjà fait. C'est vrai? Ma femme, elle a fait un concours justement avec elle où il fallait gagner pour gagner des bijoux, il fallait trouver quelque chose, un présentoir, quelque chose. Ma femme, elle m'a regardé, elle a regardé ses bijoux, elle m'a dit, viens ici. Et elle a accroché tous ses boucles d'oreilles, ses bijoux dans ma barbe. On a fait une photo qu'on a postée sur son groupe. C'était assez marrant à faire. Ouais. Bah ouais, j'imagine, ouais. C'est canon. C'était cool. On parle de ce lieu quand même. Ouais. Parce qu'on n'est quand même pas venu là pour rien. Le Stade Bollard, à Lens, ouais. Il représente quelque chose pour toi. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Oui. Tu as quand même eu la chance d'aller sur le terrain. Ouais, tout à fait, oui. Raconte-nous pourquoi. C'est lorsque j'ai lancé le projet Un maillot pour une blouse, ouais. Pour fabriquer des blouses pour les enfants hospitalisés. On voulait récupérer un maximum de maillots de foot, ouais. Pour en faire des blouses. J'ai vu ça. En fait, l'idée m'est venue en revenant du match Lens-Bordeaux, ouais. Où je voyais les enfants fous avec leurs parents regarder le match. Et en rentrant, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants qui a rapport avec le foot, le sport, le Racing Club de Lens. Donc j'ai lancé ce projet.
Donc toutes les démarches ont été faites, etc. J'ai contacté le Racing Club de Lens qui m'ont répondu tout de suite. Ils m'ont dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Moi je comptais avoir un maillot. Ouais. Et quand je suis allé, le gars m'a dit ouais, on a 6 maillots pour toi. Donc j'étais content et tout, je voulais les prendre pour repartir. Il me dit non attends, viens, on va aller sur le stade. On va aller faire une photo. Oh, génial. J'étais comme un gamin, j'étais comme un gosse parce que je ne l'avais jamais fait. Comment on peut t'aider avec cet assaut, avec ces maillots? Les clubs de la région, par exemple, qui nous regardent, ils peuvent te faire parvenir des maillots? Bien sûr, oui. Alors on a des clubs qui nous ont répondu. On a reçu des maillots de clubs, des maillots de clubs de région, des villes aux alentours qui nous ont donné des jeux de maillots. Et puis les clubs pro peuvent nous envoyer des maillots ou faire comme… dédicacés. Voilà, ou pas, tout à fait, oui, qu'on peut faire gagner pour récolter des fonds, pour acheter le matériel pour les coudre ou pour racheter d'autres jeux de maillots. Ouais. Parce que justement, comment ça se passe? Tu récupères tous les maillots? On récupère tous les maillots. Il y a une association de Lens, Sumog, c'était porté volontaire, qui s'est porté volontaire pour faire le travail de couture. D'accord. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça va toucher vraiment les Lensois. Ça reste vraiment chez nous et c'est fait vraiment par les petites mains des Lensois. Ah, c'est canon. Donc c'est vraiment un projet qui est fait avec le cœur par la population. Donc c'est vraiment top, quoi. Et puis on espérait 50 maillots, j'en rêvais 100. Là, grâce à la générosité des gens, on va atteindre les 200. Oh, génial. Donc je pense qu'on va pouvoir aider d'autres hôpitaux aussi avec notre projet. Comment on peut te contacter sur Facebook? On peut me contacter sur Facebook à mon nom, Lourdel Jordan, ou Association Cartoon. Ouais. Et sur Instagram, pareil, Association Cartoon. Là, il y a même hier un chanteur, Jessie Matador, ouais. un rappeur, un chanteur très connu, qui nous a fait une dédicace et qui a partagé le projet sur son compte Instagram pour donner plus de visibilité. Et même Pascal le grand frère aussi le fait à chaque fois. Ah, génial. Bon ben voilà. On retourne voir Lolo et ses bijoux. Et puis on se rejoint après. Très bien. Allez, c'est maintenant. Alors Jordan et Noam, maintenant on va poser notre question à Laurence parce qu'on se demandait où est-ce que toi tu te vois justement dans 10 ans. Alors dans 10 ans, moi je suis un peu une, je sais pas comment on dit, une baroudeuse, c'est ça? Ouais. T'aimes bien partir à l'aventure? Ouais, moi j'ai un camping-car. Ah ouais. Et je veux, enfin déjà j'ai ma passion de vendre mes bijoux. Ouais. Et ma deuxième passion c'est de voyager avec mon camping-car. Donc je veux sillonner la France en vendant mes bijoux dans toute la France avec mon camping-car. Donc je veux garder un pied-à-terre avec ma maison que j'ai ici actuellement. Dans les Hauts-de-France, voilà. Parce qu'on s'y sent bien, comme que ça, les gens sont voilà, gentils. Exactement, parce que le Nord-Pas-de-Calais, voilà, c'est une belle région. Et comme ça, je viendrai voir mes enfants quand même. Parce que du coup, toi, tu es mariée, tu as des enfants? Voilà, nous, on est une famille recomposée. Donc, mon mari a 2 enfants, 2 filles, et moi, j'ai mon garçon. Ouais. Et comme ça, nous, avec mon mari, on a le rêve de faire les marchés de toute la France en vendant mes bijoux, représenter ma marque, Lolo Style Bijoux. Ouais. Et comme ça, on reviendrait dans le Nord voir mes enfants, dans ma maison que je garderai pour mes enfants, bien sûr. Et faire tous les marchés de France. Ouais, mais voilà. c'est bien ça. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça, c'est des jolis rêves. Voilà, c'est ça. Alors, comment tu vois justement le monde dans 10 ans? Tes enfants, tu dis, je reviendrai voir mes enfants. Déjà, tu penses qu'ils vont rester dans le coin? Oui, ils sont attachés à la région? Oui, je pense. Et moi, j'apprends mes enfants à être indépendants déjà, même s'ils sont jeunes. Ils ont que 10, 12 et 15 ans. Ouais. Mais je les apprends déjà à être indépendants, à réussir à se débrouiller déjà seuls. Donc, à apprendre déjà à travailler jeunes, ils arrivent à se débrouiller. Mais je pense que ils sont attachés à leur région, tout ça. Donc je pense qu'ils resteraient ici. Mais bien, déjà la santé, parce que sans la santé, on n'a rien. Ouais, ça c'est sûr, c'est important. Voilà. Mais voilà. Tu te vois bien comme ça, toi? Ouais, voilà. Et alors, est-ce que tes enfants, parce qu'on parle d'eux, donc on va parler un petit peu de tes loulous, comment ils réagissent? Ils savent un petit peu ce que tu fais, le fait de donner des dons comme ça tous les mois, ils le savent? Ouais. Ils réagissent comment? Ils sont sensibilisés à ce genre de choses? Ouais. Moi, j'apprends la tolérance à mes enfants, j'apprends à ce qu'ils aident les gens. Donc, c'est les premiers à aider leurs copains, leurs copines. Donc, ils sont sensibles à tout ça et je veux que ils suivent mon chemin, quoi. Donc, même si au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens que moi j'ai, ils le font d'une manière différente, voilà, d'une manière différente. En donnant du temps. Voilà. Et je pense que tout le monde devrait le faire, quoi, parce qu'on vit dans un monde, je trouve,
Enfin, je sais pas, le monde il est bizarre au jour d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il est bizarre le monde d'aujourd'hui et je trouve que ça sera de pire en pire et je pense qu'il faut apprendre à nos enfants d'être tolérants et de plus en plus tolérants et bon. Enfin, je pense que voilà. Ça passe par là. En tout cas, voilà. Ça passe aussi par l'éducation qu'on leur donne et ça c'est important. C'est ça. En tout cas, sache que nous, on interviewe pas mal de jeunes aussi avec Weo. Ben, je suis très contente parce qu'on a tendance à voir un peu le côté négatif effectivement de demain. Mais je t'assure qu'ils se remontent les manches et qu'ils sont motivés pour donner un monde en tout cas meilleur. Ça. Et tolérance et bienveillance sont des mots à retenir. C'est ça. C'est bien. Merci beaucoup Laurence. Merci Jordan. Elle est vraiment sympa cette Lolo style bijou. Hein. Très gentille. Oui. Comment vous êtes connus déjà? Au travail. C'est une collègue de travail à Carrefour. Oui. Voilà, c'est vrai, tu l'as dit. Tout à fait. Et partenaire de mon association également. Elle nous aide tout le temps avec l'association. Elle fait des dons, elle fait des cases pour nous récolter des fonds. Ah super. Donc personne au grand cœur également. Ouais, j'allais te le dire, c'est aussi quelqu'un qui a un cœur. Tout à fait, oui. Très sensible. Bon, bah, super, très bien. Bah, on compte sur Emma du coup pour la découvrir encore un peu mieux. Oui. Après, parce que dans la partie d'après, ce sera un quiz qu'on va faire à Lolo. Tu verras, des fois on apprend des choses, c'est assez intéressant. Je suis pressé de voir ça. Ouais, tu verras. Si on parlait un peu musique ensemble, parce que c'est le sujet que tu as choisi pour aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi de nous parler de musique? Parce que j'aime travailler, même au travail, j'aime travailler en musique. Ouais. J'ai été bercé par la variété française avec ma mère et mon père, que ce soit du Dalida, Michel Sardou, de tout quoi. Vraiment de tout et n'importe quoi. Puis là maintenant j'ai des enfants, donc eux ils me font découvrir des choses que moi j'écoutais pas, du rap. Je suis un peu à l'ouest. Ouais. Mais sinon oui, la musique j'en ai partout. Et puis maintenant comme je fais souvent de la figuration dans des clips. Alors j'allais te le dire, hein, on peut te voir dans des clips bien connus. On peut m'apercevoir dans quelques clips, notamment avec Maître Gims, dans le dernier qu'a fait Gims. Ouais. Dans celui-là, dans Nino avec VG Dream. Quelques plans de figuration où je joue tous les rôles. Hein. J'ai déjà joué un CRS, un tueur à gages, un toxicomane, un danseur dans un lieu désaffecté. J'ai vraiment toutes les étiquettes. J'en ai même un là samedi encore. C'est génial, mais pour les trouver, toutes ces missions, tous ces clips, tu as un agent, tu fais comment? Presque. Au début, c'est moi qui cherchais sur les réseaux en fait. Ouais. Je m'inscrivais sur des groupes où on regardait. Là, dernièrement, j'ai signé dans une agence à Paris où ils nous créent un groupe et c'est eux qui nous proposent justement, selon notre profil, des clips, des projets, des bookings photos, des pubs, etc. Et comme j'ai un profil assez atypique avec la barbe et les tatouages. Tellement peu. Donc ça peut bloquer sur certains projets. Ouais. Mais pour des clips, etc., souvent ça passe quoi. Souvent ça fonctionne quoi. Et un peu de télé par exemple, ou des séries, des téléfilms. J'ai fait un court-métrage où j'étais policier scientifique à Dunkerque. Ça s'appelle Derrière tes yeux. Ouais. Où j'étais policier scientifique, je revenais relever des indices sur une plage à Dunkerque. Donc j'ai vraiment tout fait, hein, des jeux télé, des émissions de cuisine, de Ninja Warrior, un dîner presque parfait, des téléfilms. Tu vas t'arrêter où? Quand? Quand ma femme va commencer à me discuter, t'arrêtes un peu tout ça là. Tu veux lui faire passer un message là? Elle te regarde. Heureusement qu'elle est là quand même, parce que oui, bien sûr, heureusement qu'elle est là parce que et qu'elle me supporte parce que c'est vrai que je suis pas très facile tous les jours. Ouais. Alors tout à l'heure tu nous disais entre deux, hein, quand il n'y avait pas la caméra, je suis un foufou dans la vie de tous les jours, je vais dans tous les sens. Pourtant tu es calme avec nous quand même. Bah oui, je suis quelqu'un de calme, de posé, mais je suis tout le temps en train de blaguer, d'avoir des projets un peu fous. C'est pour ça qu'heureusement que j'ai ma femme, parce que sinon je serais déjà sur une... Elle te canalise un petit peu quoi. Voilà. Elle me retient et des fois elle me dit calme-toi, repose-toi, assieds-toi. Prends du temps avec les enfants, avec nous. Parce que c'est vrai que j'essaye toujours de faire quelque chose, d'aider les gens, de dépanner, de monter un projet, de créer quelque chose. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ouais, j'imagine, ouais. Entre l'assaut, le travail, etc. T'as la tête partout quoi. Ouais, voilà. Donc des fois elle me dit repose-toi, elle me canalise. Ok. Elle m'apaise. Bon. On va voir notre ami Lolo? Allez, avec plaisir. On va voir le quiz. Ce qui l'attend, c'est le quiz. Alors Jordan, je ne sais pas si tu connais très bien Laurence, mais en tout cas c'est le moment du quiz, de la petite surprise. Là ils vont en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors je vais te poser une petite question. Tu es plutôt l'un ou l'autre et tu réponds tranquille, sans timing, sans buzzer, sans rien. On y va? Ok. Alors, question technologie. Tu es plutôt Mac ou PC? PC.
Ok, c'est ce que tu as à la maison, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ok, moi je suis d'accord, c'est bien. Bah oui. Question loisir. Tu es plutôt YouTube ou jeux vidéo? YouTube. Tu regardes quoi sur YouTube? Bon, souvent les musiques, j'aime bien. Les clips. Les clips? Ouais, les clips. Bon, comme tu es parti sur la musique. Ouais. Question musique maintenant. Uh-huh. Plutôt musique internationale ou française? International. Et alors là, ce que tu écoutes en ce moment, c'est... Michael Jackson. Bon bah vas-y, chante, on t'écoute. C'est une Laquelle blague. t'adores? I Don't Steal. Vas-y, fredonne un peu. Je peux pas. J'ai essayé, hein. J'y suis allée petit pas par petit Oh là pas, mais ça n'a pas là, marché. non, mais je veux pas. Jordan, t'auras pas du Michael Mais Jackson. ceux qui me par connaissent Laurence. bien, ils savent laquelle je préfère. Ah, on l'aura pas. Ah non. Question transport maintenant. T'es plutôt voiture ou vélo? Oh, voiture. C'est vrai? Ouais. Oh, ouais, bah, vélo. Je suis une feignasse. C'est vrai? Mais c'est bien le vélo. Ah ouais, faut en avoir un. Ouais, on lance un appel. Si quelqu'un a un vélo pour Laurence, elle Ah fait ouais. un vélo des Électrique, hein. Ok. Bon alors je pose quand même ma question qui suit, mais j'ai déjà la réponse. Question loisir, plutôt canapé ou sport? Canapé. Bon alors du coup canapé, ça veut dire que tu regardes quand même un peu la télé. Oui, Ouais? très peu quand même. Ouais? Oui. Alors question télévision, t'es plutôt série ou film? Série. Et alors c'est laquelle que t'as regardé récemment? Grey's Anatomy. Ah mais en plus elle est ancienne Oui, celle-là. mais je me refais tout en ce moment. Alors en fait tu revois les épisodes parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent. Voilà, c'est ça. Question mode maintenant. T'es Ouais. plutôt de talon ou basket? Basket. Ah ouais. 3 enfants en même temps, c'est du sport quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais. Mais talons c'est féminin quand même. Ouais, mais moi non. Non. Non, j'arrive pas à Désolée. marcher avec des talons. Bon monsieur, on aura essayé, mais non. Ouais. Il n'y aura pas de talons, c'est bon. Question technologie. Tu es plutôt Insta ou TikTok? TikTok. C'est vrai? Ouais. Des petits délires où Ouais, tu danses, tu l'as avec fait les pendant le enfants. confinement? Ouais, avec les enfants, ouais. T'as fait les chorés donc? Ouais. Vas-y, montre. Ouais, on la connaît celle-là. Voilà. Ouais, on la connaît tous C'est celle-là. ça. Bon, on vous le fait pas. Alors si maintenant là, tu pouvais être dans un endroit dans les Hauts-de-France Ouais. que tu adores, ce serait où? Les terris. Ah ouais. Ah oui. Oh là là, je suis d'accord. Ouais. Et alors du coup, tu as des origines par rapport à ça, les terris, les mineurs, t'es une famille de mineurs Ouais. ou non? C'est Ouais, mes grands-parents, enfin mes arrière-grands-parents. Ah ouais, donc ça parle, hein. C'est vraiment Ouais. l'histoire Si, si. en tout C'est cas. l'histoire, ouais. Bon, et Ah tu ouais. choisirais lequel? Bah, juste derrière chez moi. Moi, j'habite juste derrière en plus. Et il est où? C'est les terris jumeaux? Ouais, c'est ça. Ah, Terry de la Sangoël. Les tototes de Madonna. Ah bah, voilà, ah bah, dis donc, on va en savoir un paquet, Jordan. Merci beaucoup, Laurence. De rien. Eh ben tiens Jordan, ta petite question aussi, t'es plutôt série ou plutôt film? Je suis plutôt série. Ouais, quoi Ouais. comme série? Alors en ce moment, j'ai terminé la saison 1 de Validé. D'accord, De alors là c'est Fra- le moment où je fais semblant de connaître. Ah Ouais, oui, ouais, la saison de Frank Gastambide de la série. De Frank d'accord, Gastambide sur le milieu du rap. ok. Rap Donc français. faut aimer un peu le rap déjà. Ouais, faut aimer un peu le rap, ouais, qui est très bien. On attend la saison 2 avec impatience. Ok, Et puis je suis série Mayans, MC, Sons of Anarchy. là, tout ce que je connais pas. Ouais, c'est saison de série de motos, de motards. D'accord. Ouais, dans des clubs de moto, c'était pas mal. Bonne série. ça. Bon, bah écoute, on peut proposer à nos amis de regarder. Je Ouais. regarderai aussi du coup. Je Mayans, te fais confiance. MC, très bonne série. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup Merci à toi. encore une fois pour aujourd'hui. Très bien. Voilà, on se retrouve encore demain Oui. parce qu'on n'a pas fini la semaine. Non, non, non. Et évidemment, on sera plus au stade Bollard. Non, on sera pas loin. Bollard. Par contre, on sera à la même heure, 16h30 sur WEO. On vous donne rendez-vous demain. Et en attendant, si vous vous ennuyez, vous pouvez regarder tous les replays sur weo.fr. À demain. À demain. À demain.